À nouveau en direct du salon Intermote de Cologne, sur le stand Suzuki où nous avons rejoint Dominique Linkpatchen, le responsable marketing et communication de Suzuki France, qui va nous présenter donc les nouveautés de Suzuki. Bonjour Alexandre et bonjour à tous les internautes de motonet.com. Effectivement, aujourd'hui sur le stand Suzuki au salon de Cologne, on a le plaisir de présenter quelques belles nouveautés en tout cas, avec tout d'abord cette Hayabusa qui est dotée pour 2013 du système de freinage sécuritaire ABS et qui va être pourvu également d'étriers de marque Brembo. Ces étriers radio monobloc, c'est un peu ce qu'on retrouve déjà, ce qui a équipé progressivement la gamme GSX-R, déjà les 600, les 7,5, la 1000 en 2012. Donc là, en fait, c'est la suite logique, on le retrouve sur l'aîné de la famille. Tout à fait, en fait on est sur la gamme GSX-R, donc des produits très passionnants, très performants et il nous tient à cœur d'apporter également une réponse en tout cas en termes de sécurité et de pouvoir doter toute notre gamme de GSX-R d'un freinage à la hauteur des performances. Quel sera son prix et sa disponibilité en concession française ? Alors le prix de cette Hayabusa ABS va être déterminé dans les prochains jours. Il faudra compter aux alentours des 15 000 €, en tout cas pour le marché français. Concernant la disponibilité, nous souhaitons la lancer dans le réseau pour les tout premiers mois de 2013. Très bien, passons au Burman 650 maintenant, donc, qui bénéficie d'un lifting, mais aussi de pas mal d'aménagements intérieurs. Effectivement, le Burman, qui reste quand même une référence de la catégorie des scooters GT, a pour 2013 revêtu un nouveau design avec des lignes très modernes. Nous avons souhaité optimiser son moteur pour le rendre plus économique et rendre le Burman 650 beaucoup plus léger également. Il ne faudra pas oublier qu'il a été revu dans ses aspects pratiques avec toujours la possibilité de rentrer 2 casques intégraux sous sa selle. Et puis sans oublier tous les rangements possibles pour vous faciliter la vie. Suzuki annonce effectivement une consommation en baisse de 15%. Oui, tout à fait. Une consommation en baisse. Aujourd'hui, on est dans une vraie problématique où il est important de pouvoir utiliser sa moto de façon rationnelle, surtout sur la gamme scooter. Et nous avons souhaité apporter une réponse écologique, en tout cas, sur ce scooter. Il y aura une consommation revue à la baisse et vous aurez également la possibilité de voir un témoin de mode économique qui va permettre aux clients de se rendre compte qu'en utilisant son scooter à des régimes, un régime vraiment optimal, il pourra avoir de l'autonomie encore améliorée. Donc ça, ce sera un aspect qui sera surtout intéressant finalement en utilisant la boîte séquentielle parce que en mode normal, c'est le variateur qui régule le régime. Oui, mais en mode séquentiel, effectivement, ça a son importance. Mais concernant le variateur, on a souvent une habitude un peu on-off, en tout cas, d'utilisation de ce type de moteur. Et là, il sera intéressant de pouvoir montrer aux clients qu'à des régimes constants et modérés, le Burman va faire preuve d'une faible consommation de carburant. Globalement, le prix devrait tourner aux alentours des 11 000 € et on attend le Burman pour fin d'année, début d'année prochaine. La C1500 qui fait son retour dans la gamme, Suzuki, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement, nous avons eu pour le moment la VZR 1800 donc qui représente un peu le flagship de la gamme custom chez Suzuki et les deux petites 800, il nous a semblé vraiment très pertinent de pouvoir proposer un modèle assez intermédiaire via cette nouvelle 1500 cm3 qui va être doté avec des sacoches rigides, un pare-brise et puis un coloris tout à fait inédit en noir mat. C'est une sorte de bagger quoi, dans la terminologie custom. C'est une très belle interprétation en tout cas des custom version Suzuki. La GSX-R date, comme tu le sais, depuis 1985 et donc pour fêter le millionième unité produit, nous avons choisi de la produire à 1985 exemplaires et le marché français bénéficiera entre 200 et 250 unités de ces 1985 unités. Alors la GSX-R 1 million édition spéciale va arriver très prochainement, donc la date va être confirmée dans les jours à venir. Concernant le prix, il sera sensiblement identique au modèle actuel. Il y aura une petite augmentation de tarif qui va être très minime parce que nous avons quand même quelques spécifications,
Et pour le marché français, la moto sera équipée d'un échappement Yoshimura. Suzuki a décidé de réinvestir en tout cas le marché européen et de s'attaquer sur un des marchés des segments les plus porteurs pour l'Europe, c'est-à-dire les trails de très grosse cylindrée. Et sur ce segment, voilà, nous sommes revenus avec un produit fini à quasi 90%. C'est pour ça qu'on peut le dénommer prototype Vestrom DL1000. Et cette moto, voilà, qui se propose comme une alternative à tout ce qui peut se faire sur ce segment, arrive avec une qualité de finition de très haut niveau, avec un design tout à fait inédit, un moteur entièrement revu, une électronique embarquée. Donc en fait, un produit assez haut de gamme, voilà, qui va être une très bonne alternative à tous les clients qui roulent actuellement en trail et qui sont même déjà possesseurs de DL150. Justement, parlons un petit peu technique. Ce moteur, c'est un bicylindre en V. D'où est-ce qu'il provient? Il provient de la banque d'organes de Suzuki. Alors la banque d'organes de Suzuki date déjà d'il y a quelques années. Non, le but était vraiment de reprendre effectivement l'architecture moteur, mais pour ce type de véhicule totalement différent de ce qu'on a pu connaître sur les TL1000 S, R et SV1000. Il était vraiment intéressant de pouvoir réadapter un moteur V-twin 1000 cm3 avec toutes les demandes de la clientèle trail, c'est-à-dire avoir beaucoup de confort, beaucoup de caractère, beaucoup de coupe pour une utilisation optimum des trails routiers. Vous parliez d'électronique embarquée, maintenant c'est le dernier gadget à la mode, entre guillemets, sur tout maxi trail qui se respecte. On a vu sur les roues des capteurs d'ABS, donc a priori ça sera déjà quelque chose d'embarqué. Est-ce qu'il y aura aussi des petites subtilités comme un contrôle de traction, des cartographies, ou que sais-je encore, des suspensions pilotées électroniquement? Tout à fait. Quand on regarde aujourd'hui, on observe le segment du trail, on arrive sur des produits très matures, très aboutis. Il était très important pour Suzuki de démontrer également son savoir-faire et je vous confirme qu'il y aura bien le traction control, en tout cas sur cette prochaine Vestrom. Quand est-ce qu'on va la voir arriver sur nos routes? Il faut compter sur le second semestre 2013. Voilà.